Allez, on retourne tout de suite à Coubertin pour la deuxième période du match entre Paris et Limoges. On rappelle le score, Nicolas. Les Parisiens mènent 43-37. C'est vrai qu'ils mènent au score, mais on sent que le match peut basculer quand même du côté de Limoges. Mais pour cela, les Limougeaux vont devoir très vite se réveiller pour accélérer et essayer de repasser devant. Exactement, on va voir ça dans quelques minutes. Les joueurs sont revenus pour l'échauffement. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le joueur du mois sur le site de Sport Plus. Vous avez le choix entre Daryl Monroe, le joueur de Boulazac, entre Edwin Jackson, le shooter de Villeurbanne, et entre Ricardo Greer, le joueur de Strasbourg. Et vous aurez le résultat dans le blog de Jacques Monclar que vous pouvez voir sur le site de Canal+. Jacques, les statistiques de cette première mi-temps, on a vu beaucoup d'adresses en début de match pour Paris et de l'autre côté beaucoup de balles perdues pour Limoges. Oui, le fameux faux semblant de l'adresse, regardez, 5 sur 7, donc un 5 sur 6 initial qui succédait par quoi? Eh bien 0,7. Côté Limougeau, on a pioché en adresse également. Après, les balles perdues. Paris-Levallois avait fait un premier quart-temps parfait dans le registre, ou presque. Le deuxième est beaucoup moins bon alors que Limoges a continué sa gabégie. Et de ces balles perdues limougeauses, sur les 12 balles perdues, elles ont ramené 16 points à Paris. Elles ont été payées comptant. Elles ont été payées cash, ces balles perdues, notamment par des relances qu'on voit ici à l'écran. Tandis que le CSP n'a tiré des 6 pertes de balles parisiennes que 2 petits points. Un différentiel de 14, c'est énorme. Maintenant, avec des statistiques comme présente le CSP, on pourrait se dire, avec tout ça, ils devraient être à 15 points derrière. Eh bien non, ils sont à 2 possessions. 2 possessions des Parisiens. Et même l'Éval est très proche, 47 pour Paris, 44 pour Limoges. Domination Limougeaude au rebond. Domination Limougeaude aussi, dans l'efficacité à l'intérieur. 5, mixed into 4. Alors, comment expliquer ces pertes de balles limougeaudes? C'est un peu comme si un polytechnicien donnait des cours à des élèves qui ne sont pas encore capables d'assimiler tout ce qu'ils demandent. Et même avec la meilleure volonté du monde, eh bien, il y a des dérives qui provoquent des pertes de balles. Il faut assimiler le basket de haut niveau que demande Panayotis Giannakis. Qui est le polytechnicien dans l'histoire. Bah ouais. À Coubertin, début de la deuxième mi-temps entre Paris et Limoges. Plus 6 pour l'EPL. Et balles limougeaudes pour leur permettre de peut-être revenir. Limoges qui démarre avec Gomis, Wanamaker, Bungu Kolo, Mipoka et Bavsic. Et pour l'EPL, c'est le même 5 qui a démarré la première mi-temps qui est sur le terrain avec Antoine Dio. Et homme des deux côtés, bonne défense de Wanamaker. Gomis pour Wanamaker, il y a du monde pour Bavsic. Et le bel effort de Bavsic et Mipoka dans l'axe. Panayotis Giannakis qui redémarre petit avec Bavsic accompagné de Nobel Bongukolo et Mipoka qui sont interchangeables sur les postes 3 et 4. Williams. Andrew Albici. Antoine Dio pour Sean May. Sean May qui insiste face à Bavsic. Quelle main de Sean May. Et quand il place son corps et après l'efficacité de ses mains bien sûr qui sont tout simplement fantastiques. Premier joueur en double figure à 11 points, Sean May. Bongukolo, Gomis. Il était plus rapide là qu'Andrew Albici. Ah là oui. Andrew, il s'est pris un courant d'air. C'est pas dans les habitudes maison, mais là, il y a eu enrhumage. Attention l'interception. Wanamaker qui récupère la balle, ligne de fond, il va vers le cercle. Wanamaker, il attend du soutien avec Joe Gomis qui perd la balle. Bongukolo, Edouane. Ça se termine très bien cette histoire pour Limoges. On revoit l'action. Est-ce qu'il y avait faute sur Joe Gomis? En tout cas, il le réclame. Wanamaker intelligent. Ouais, ça pouvait être sifflé, mais Malay Ndoye, le seul truc, c'est qu'il saute Malay. Donc, il peut être sanctionné, effectivement. Lancé bonus pour Bongukolo. Et un 5-0 initial, Nicolas. Histoire de revenir souffler sur la nuque des Parisiens. Malay Ndoye.
Antoine Dio. Faute de Bafchik avec la hanche. Allez, petit coup de hanche, mais 2-3 mètres d'écart pour Antoine Dio. Regardez. Est-ce que le match va changer de rythme? Ce match en première mi-temps a été sur un rythme impulsé par le Paris-Levallois. Est-ce que Limoges va réussir à reprendre la main? Antoine Dio qui ressort. Jawan Williams, Malayen Ndoye. Le tir ouvert à 3 points. Ça, c'est son coin. Les coudes là, de droite et de gauche, et particulièrement à gauche. Deuxième réussite primée pour Malayen Ndoye. Et la belle circulation parisienne. Ils étaient, si je ne me trompe pas, à 9 échecs de suite à 3 points, les Parisiens, après le brillant 5 sur 6 en début de match. Voilà, maker pour Bafsic. Il est bien placé, Bafsic. Il remonte, il ne marque pas. Bafsic encore, le rebond de Bungo Kolo et le ballon intercepté par Andrew Albici. Qui en pique un paquet quand même, Andrew. À combien il est d'interception? Je crois qu'il est à... Ah non, pas tant que ça. Non, là, les statisticiens pourront m'expliquer une seule. J'en ai au moins 2 ou 3 en tête. Oui, ah oui, exactement, le long de la ligne. En fin de première mi-temps. Ouais. Antoine Dio. Belle lecture d'Antoine. Et l'interception de Joe Gomis. Le sprint est parti. Le ballon pour Joe Gomis. Et ça sera finalement pour Paris. Vous avez vu le sprint tous les deux là? C'est là où vous voyez qu'Antoine Dio va très vite. Très vite, parce que Diogo, c'est une bombe hein, quand même. Et puis la main, l'envergure de la main est très propre derrière pour ne pas. Pour un joueur d'1m95, Antoine, il galope sérieusement. Hein. Ça fait plaisir de le voir dans cet état physique. Il y a eu un très bel article sur lui il y a une semaine dans Basket News. Albici à 3 points. C'est pas bien joué ça. C'est pas bien joué. Mauvais choix. Gomis. Bafsic. Wanamaker. Bonne aide de Malayen Ndoye qui vient aider Andrew Albici et qui provoque la 13e perte de balle du CSP. Il était enfermé Wanamaker entre Albici et Malayen Ndoye et c'est lui, on le revoit sur ce ralenti, qui retouche la balle avec sa jambe. Encore une balle perdue. La 13e pour Limoges. Andrew Albici qui drive, la faute de Jean-Michel Mipoca. Alors même s'il a fait un mauvais choix sur l'action précédente, Andrew est très précieux dans ses provocations de faute. Il a déjà provoqué 5 fautes adverses. C'est important. Avec ses chaussures qui brillent et qui font mal aux yeux. Chaussures toutes jaunes pour Andrew Albici. Jaune fluo même. Sean May. Jaune stabilo. Ouais. Faute de Brad Wanamaker, bénigne mais sifflée. La deuxième. Et le CSP en 3 minutes 30 est déjà dans la pénalité quand même. Hein. Changement. Avec Brad Wanamaker qui va être averti. Come here, please. You cannot do it against the referee. Next time, I go back to give you technical foul. Voilà. Tu ne peux pas faire ça. À la prochaine fois, tu prends une technique. Et c'est vrai qu'elle est tatillonne, la faute. Le joueur est frustré. Sean May. Ah, ça, c'est sa zone de confiance. Jawan Williams. Oh, en faute d'attaque. Et bien de Bafchik qui revient se mettre contre Sean May, qui utilise par trop ses grosses épaules. Regardez le contact. Elle y est, la faute de Sean May. C'est la deuxième pour l'intérieur du Paris-Levallois. Sortie d'Andrew Albici, retour de John Cox pour les Parisiens. Celui qu'on n'a pas trop vu depuis le premier carton, c'est Jawan Williams qui avait fait un premier carton de feu. Joe Gomis. Bien récité tout ça. Bungo Kolo. Bonne action Limoujaune. Belle exécution de système. Belle finition. Il en est à 10 points Nobel, Bungo Kolo.
Jawan Williams. Sean May face à Bapsic. Sean May, le classique avec la planche. Ah, il a une palette en attaque, Sean May, assez impressionnante. Pas trop en hook d'ailleurs, toujours en finition avec des shoots en suspension. Bongo Colo court au-dessus. David Chambon indique que Malayen Doyle est intervenu sur la hanche. Ouais. Et il y aura 2 lancers pour Nobel Bongo-Colo. C'est la 3e faute pour Malayen Doyle. Attention au problème de rotation pour le Paris-Levallois. Et l'arrivée de Opa Vasco Eftimov qui fait son retour dans cette salle, Jacques. Lui qui était là il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Enfin, il a fait la fin De la saison à Paris. Ouais. Voilà, il y a 18 mois, quoi. Il est arrivé de Mitteldeutscher en Allemagne. Oui, cette équipe qui avait en son temps gagné l'Euro Challenge. Un des premiers Euro Challenge, coaché par Henrik Detman, le coach de l'équipe de Finlande, et qui avait battu Dijon en finale. Cox avec Malayen Doyle qui pose le jeu. Il aurait presque pu shooter John Cox là. Hein. Antoine Dio. Pas de solution, il va y aller tout seul Antoine Dio. John Cox qui doit shooter. C'est manqué. Mipoka pour le rebond. Bon rebond pris à 2 mains. Ouh là là là, cette relance. Le CSP qui n'a perdu qu'une balle depuis le début du carton. Hein. Ouais, il y a dû y avoir soufflante dans les vestiaires. On verra ça dans lundi basket avec le sujet inside et tous les secrets des 2 coachs sur cette rencontre. Faute de Jonathan Aka. Loin du ballon. Alors que les supporters Limougeau donnent de la voix. Quel caisson le Vasco, c'est quand même quelque chose. Et là, les supporters du PL. Bongo-Colo. Faute de John Cox. Ils font pas assez d'efforts avec les jambes. Et lui aussi d'ailleurs. Il fait pas assez d'efforts avec les jambes. Pourtant il a mis des chaussures. Je ne sais pas si on les verra, mais il a des chaussures dorées. Le supporter de haut niveau du Paris-Levallois, Mephisto. Nobel Bongo-Colo de retour sur la ligne. Bon match de Nobel Bongo-Colo jusqu'ici, 12 points pour lui, avec 5 fautes provoquées également, 3 interceptions et 3 rebonds. Passé par Blois, par Orléans, par Vierre-Toulon. C'est sa ville d'origine, Blois. Il a fait un passage au Mans aussi, je crois. Au Mans, puis à Limoges. John Cox. Antoine Dio. Limoges est revenu à 1 point. Il reste moins de 5 minutes dans ce 3e quart-temps. Antoine Dio. Cox qui déclenche à 3 points. C'est un rebond long pour Bongo-Colo. Alors dès qu'il n'y a plus Sean May, ils mettent plus du tout la balle intérieure, les Parisiens. Plus du tout. Et Limoges peut passer devant. Ça fait un moment que c'est pas arrivé. Attention à Malayen Doyle tout près de la faute. Et d'ailleurs, Sean May va revenir. Attention, tout peut arriver. Attention. Djokovic. Ça 2 points. À 2 points. Le CSP passe devant. Il a mordu, oui. Effectivement. Regardez la passe de Opa. Il a mordu avec le pied droit, on le revoit sur cette image. Mais quel panier important. C'est une opaciste. Bien vu. Dumbass plays. Run! Come on, Malay. We stand up pressure. On reste sous pression. We stand up pressure. Instead that we bring the ball to the block, whatever Sean or Jonathan, we score. Instead that we run the floor. Okay? And we attack them on down, for example, we score. Attack them. Okay? Don't slow down the ball. Attack them and drive and kick. Drive and kick. Okay? After, if we need to be patient, if we need to be patient on drive and kick, okay? But attack them.
attaquez-les, prenez des intervalles. Quand il dit attaque and kick, ça veut dire attaquez et faites une passe extérieure. Sean May de retour, sous le regard du président du CSP, Fred Forte. Son équipe est dans les clous. Un point d'avance au troisième quart-temps. Andrew Albici. Oh là là. La gourmandise d'Angelo Tsamis. Alors qu'Andrew Albici n'avait plus qu'une seconde et demie pour traverser. Alors que c'est la troisième d'Angelo Tsamis et que Andrew Albici va aller sur la ligne. Et je suis pas sûr qu'Andrew avait le temps de traverser la ligne. Hein. Non, s'il avait été un tout petit peu patient, le grec, Angelo Tsamis. Regardez. S'il avait accompagné. Premier lancé raté pour Andrew Albici. 6 sur 9 pour les Parisiens dans l'exercice, Nicolas. Un point. Défense tout terrain. Paris-Levallois, Bongo Kolo. Il pouvait presque aller à la corne là. Gomis. 51 partout, c'est rafraîchissant comme score. Alors là, il y a choc là. Chodney et Vasco Eftimov. Joe Gomis est manqué. Le ballon récupéré par Tsamis qui marque le renard dans la peinture. Alors celui-là, comme ramasse-miettes, comme opportuniste, il est remarquable. Et il est là pour voler la balle peut-être sur Antoine Dio. Ouais, sa quatrième faute. Quatrième. C'est dommage parce que son apport est important pour le CSP. C'est dommage pour le CSP. C'est devenu un rouage essentiel du CSP. Il est sorti direct alors avant même que Panayotis Yanakis n'intervienne. C'est Kyle McAlarney qui n'est pas dans le même registre, dont l'apport se verra sur les 3 points éventuellement. Kyle McAlarney. Oula, c'est long. C'est long. Il shoot un peu vite tout cela. On voit la faute de Tsamis sur Antoine Dio. Premier lancé raté pour Antoine Dio. Changement pour Paris. L'arrivée, le retour de Louis Laberry à la place de Sean May. McAlarney. Verticalité. Attention, Joe Gomis à terre, bien lancé. Gomis qui récupère. Vasco Eftimov, mais il est loin du cercle. Vasco, il essaye de passer. Ballon toujours pour Limoges, 2 secondes. Bongo Kolo qui n'a pas vu l'horloge. Balle perdue. Andrew Albici qui accélère. Jawad Williams placé à 3 points. C'est manqué. Incroyable quand même, hein, ce début de match. 5 sur 6 pour Paris. Et depuis, ils sont en total échec, les joueurs du Paris-Levallois à 3 points. Mipoka qui lui marque. Mipoka, Bongo Kolo, gros apport. Vasco pour l'instant qui fait le ménage à sa manière dans la raquette. Vasco Eftimov. Et un petit coup de zone, Limoujo. Et le score dans ce carton 19-9 pour Limoges qui mène de 4 points. Jawad Williams qui ne marque pas le rebond. Ne dribble pas Vasco. Gomis pour Vasco Eftimov qui ressort. Et Joe Gomis est tout seul à 3 points. Il a tout le temps pour prendre le tir et les coups, mais il prend son propre rebond. Mais défensivement, ils sont d'une passivité, les joueurs du PL. Joe Gomis. Oh, la petite passe, il l'a oublié. Trop tard. Quand on voit une passe, c'est trop tard. S'il fait la passe directe, et il les fait bien, cela. Mais là, Nobel Bongo Kolo est couvert par John Cox et Louis Laberry qui ressort. Serré en cours pour Limoges. 10-2, on a un peu plus de 3 minutes.
Albici, jolie feinte. Il provoque la faute de Vasco Eftimov. Pas loin de toucher uniquement le cuir. Ouais, c'est vrai. Maintenant, quand on fait 2,5 m et qu'il y a... On le paye. Ouais, mais il faut l'attendre en haut. Il faut l'attendre en haut. Dissuader ou l'attendre en haut, le contrer. Deux minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Andrew Albici a 5 sur 6 au lancer franc, soit presque la moitié des lancers francs de son équipe, puisqu'ils en ont tiré 14. Retour de Vasco Eftimov sur le banc. Remplacé par Fréjus Zerbo. Gomis. Mipoka court. Alors là, pour le coup, il y avait un joli transfert à faire. John Cox. Faute offensive. Ouais, faute offensive. Il pousse Bongo Kolo. Quatrième perte de balle du carton pour le PL. Regardez. Et Christophe Denis averti. La prochaine fois, ça sera une faute technique. Et Brad Wanamaker qui revient. Qui est en échec aujourd'hui, Ryan Wanamaker. 0 points, 0 sur 4 dans les tirs. Oui, mais le moment des bons joueurs arrive. McAlarney. Wanamaker. Mipoka. C'est pour Fréjus Zerbo. La main gauche. Il s'est bien situé sur cette quasi-perte de balle de Jean-Michel Mipoka. Fréjus qui glisse sa papate gauche. Remarquable au-dessus de Sean May. Sehr schön, Fréjus Zerbo. Sean May, ligne de fond, c'est court. Et le rebond pour Brian Wanamaker. 4 contre 3 pour Limoges avec Mipoka. Mipoka pour Wanamaker, contré par Antoine Dio. Et la contre-attaque pour Paris. La faute de Kyle McAlarney. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas marqué les Limougeaux? On les a vus débouler à 4 là. Tous ensemble. Et trop serrés, pas assez au large. Coach, c'est fini. On voit la faute de McAlarney. Qui envoie Antoine Dio sur la ligne. Antoine qui avait fait 1 sur 2 précédemment. C'est d'ailleurs amusant. Hormis Sean May qui en a tiré 5. Jawad Williams 1, donc ça fait 4-6 pour les deux. Le reste des lancers francs, c'est Antoine Dio et Andrew Albici. Je dirais qu'ils tiennent beaucoup la balle, les arrières du PL. Plus de pour Limoges, alors que nous sommes dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Wanamaker. Mipoka, il perd la balle. Mipoka se fait sauver par McAlarney de justesse. Bongo Kolo. Oh, joli la finition. Au-dessus de la mêlée. Nobel Bongo Kolo, remarquable, au-dessus de Jawad Williams. 15 points, 4 rebonds et 6 fautes provoquées. Andrew Albici. Antoine Dio. Pour Sean May. Ballon compliqué là pour Paris. Et c'est Fréjus Zerbo qui se jette. Récupéré par Antoine Dio. 10 secondes. Jawad Williams. Antoine Dio à 3 points. C'est manqué. Rebond pour Limoges. 4 secondes. 3 secondes pour Boucolo. Du milieu du terrain. Non. C'est raté. C'était son bonsoir. Il aurait égalé son record de points en carrière s'il avait mis 3 points. En tout cas, c'est 18 points son record. Carton remporté par Limoges. 23-13. Limoges est devant avant le 4e carton avec 4 points d'avance. 60-56. Une petite pause et restez avec nous pour vivre ensemble ce 4e carton dans quelques secondes.